MB Sécurité est une entreprise spécialisée dans la protection des biens et des personnes. Nous proposons des services de sécurité physique, surveillance, gardiennage et intervention rapide 24 heures sur 24. Votre sécurité, notre priorité. Veillez, partagez, protégez, intervenir. Agents de sécurité formés, surveillance vidéo, CCTV, ronde de sécurité de nuit, protection rapprochée, sécurité d'événements, sécurité des sites industriels ou commerciaux. Contact +243 89 09 09 999 +243 90 02 73 725. MB Sécurité. Votre sécurité, notre priorité. Commandez en Chine, d'où vous êtes en République démocratique du Congo. Recevez en un temps record vos produits et engins grâce à Amelo Logistique. Partout dans le monde, passez vos commandes. Amelo Logistique achète pour vous et expédie vers vous à un prix défiant toute concurrence. Amelo Logistique, sûr, fiable et sécurisé. Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Plateau de Nord Télévision avec cette émission Plateau Actu animé par les vôtres de toute une génération. Tonton Bems, ici nous mettons le sujet d'actualité sur la table et nous décryptons, nous analysons. Ici nous invitons aussi des invités au Bazorapena, Cervelle Nabango, Bachakango, na culture, Bachakwana, fait actualité pour nous décrypter comme il se doit. Un grand merci à mon équipe technique qui permet que cette émission soit réalisée. Nous aujourd'hui nous sommes avec Yakalonda accompagné de Bestel Moutoupas, mais bon, on fait avec. Quand tu as une personne comme Bestel, il faut vraiment au mélange chaque mingi pour maîtriser, parce que si c'est pas le cas, ça serait vraiment très compliqué. Et voilà, je suis avec David Aigle, aujourd'hui avec Diego Kaiba. On aura à prendre vraiment ces très bons moments de change pour analyser, décrypter sur pas mal de sujets d'actualité. Mais est-ce que peut-on donner raison à l'artiste Koffi Olomide ou à le bic Batuazo créé Zizani entre le musicien, ce sont des journalistes, des hommes de médias, parce qu'il y a certains sujets privés ou encore familiales de artistes, c'est eux qui ramènent cela sur les réseaux sociaux et comme en matière comme analyse aujourd'hui. Est-ce que Toro ça, la légende Koffi Olomide raison, parce que voir ce qui se passe aujourd'hui dans la famille de Ferregola, comment pas mal de gens sont en train d'analyser na makambo la famille à la vie privée. Bon, on aura parlé de ça, mais aussi l'artiste Weranson qui s'est produit déjà na Adidas Arena après que Ferregola et Trugron fait na Salwana. Est-ce que ça est un pari gagné? Ça serait un pari gagné pour le grand frère de l'artiste Ferregola. De l'autre côté de Paris, Pasteur Moïse Mbié nous donne rendez-vous le 22 novembre de cette année dans cette grande salle Arena Grand Paris où l'artiste va se produire, je crois, dans le jours à venir. Il va déjà être de l'autre côté de l'Europe avec toute l'équipe pour communiquer aussi de l'autre côté là-bas. Moi, je crois fortement il n'y a pas grand-chose à communiquer parce que Babier tout déjà qui est dans haut. Donc présence physique on est ça la bien et tout banini. Alors Fali Poupa avant 2026 pour le Stade de France, les Aroubeta na soirée à 50 ans
Il y a Mohamed Ali et Foreman, où Mac Tyson est déjà ici à Kinshasa, et j'ai profité de l'occasion pour faire de big up parce que lui qu'on appelle le Poison Mobutu Warehouse, le big manager international, on sent une puissance à Poison Mobutu. Namaramo, niveau où s'investir, non, non, vraiment, ça fait énormément plaisir. Je crois que même côté musique, il y aura de projets Oyokoya où l'artiste va encore donner de son énergie, de sa visibilité, comme il essaye toujours de le faire depuis avec ses jeunes frères, je crois, cette fois-ci, et qui est vraiment à un niveau Moussous. Donc, big up à toi, Poison Mobutu Warehouse, là où tu es en train de nous suivre. Diego Kaiba, ça va? Je fais grâce Joko. Je suis heureux de vous retrouver et d'être en face de mon frère aussi, David. Certes, vous avez les pouvoirs de les présenter, mais désolé de les saluer en direct. Je suis très heureux d'être sur ce plateau pour essayer de discuter la culture. Parce que vous savez, la culture fait partie du carburant qui sert au développement d'un pays. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu ce courage-là et je me suis toujours senti à l'aise quand il faut parler de la culture. Voilà pourquoi j'ai accepté de répondre à votre invitation. Merci beaucoup à vous. On doit vous qualifier de warrior ou juste un homme de culture ou un journaliste simple? Je suis journaliste et analyste. Journaliste et analyste, mais les gens vous jugent sur ces points. Parce que lorsque on vous invite 2 fois dans 2 plateaux télé pour parler de l'actualité musicale ou culturelle, vous prenez plus le penchant côté Fally Ipupa. Les gens voudraient directement de Warriors. Bon, dans mes analyses, j'essaie d'être sincère parce que j'estime il faut parler de la vérité. Quand il faudrait dire la vérité, rétablir la vérité, je le fais sans embâge. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement trop de mensonges dans ces histoires ici de la culture. Une fois vous parlez de la vérité vous ramène dans un coin ou dans un endroit, il va falloir qu'on vous qualifie d'une personne qui appartient à cet endroit ou dans ces coins de la culture. Il s'est fait que j'ai dit certaines vérités concernant nos artistes et parmi ces vérités-là, nous retrouvons quelqu'un qui prend beaucoup plus sa part parce qu'il est sincère, parce qu'il fait bien ses choses et quand vous dites des choses comme ça, directement on vous qualifie de warrior. Je ne dis pas que j'appartiens à un camp, non. Mais j'essaie de dire la vérité comme il se doit. S'il faudrait dire la vérité, faites de vous automatiquement un warrior. En tout cas, là, je le suis. Hein. Mais s'il faudrait dire les mensonges pour être neutre, en tout cas, là, je ne suis pas. Mais moi, je sais que la vérité, reste la vérité. Je ne sais pas modifier la vérité pour plaire à un camp. Comment dire que non? Quelqu'un a fait autant d'exploits. Et j'estime qu'en faisant tous ces exploits, il prend l'ascendant sur d'autres musiciens. Et comment je vais essayer de modifier ça pour être neutre? Or, en disant la vérité, on reste neutre. C'est ça un peu ce que je suis. Bon, ça n'a vu, non? Viens en Anne. Loba vérité, viens en Anne. Viens en Anne. Ouapi. Loba, nga question de plateau, t'es Loba. T'es Loba, non? Oh, on va aborder pour aller. Loba, non, nga La bombi. Est-ce que au tchaba, tu n'as suspense, au tchaba, tu n'as pas si. Au tchaba, tu n'as pas si. T'es même sous éviter. Viens en Ouapi. Il y a musicien, il y a politicien, toi. Bon, tous les gars. Yangoana. À ce que je sache, il y a un problème dans tout. Pour la table, on est à l'aise. Soit il y a un problème dans tout. Je pense qu'il y a un chemin exil. Il y a un chemin, il y a poteau. Il y a n'importe quoi. Il y a commencer là pour se faire de l'argent. Mais j'estime que non, je dois servir mon pays et j'ai des choses à donner pour mon pays. J'ai des problèmes avec personne. Vous en avez relation bien à Gauthier? Je ne les connais pas. Ah, ok. David Aigle. Ça fait super longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps, vous avez le temps, David Aigle, qu'est-ce qui se passe? Ah non, on est là. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Un grand honneur d'être en face du grand Diego, mon confrère que j'aime beaucoup. Tonton, merci pour l'invitation. On est là. Ah, yoba qui ça aigle. Est-ce que y a une définition mamba aigle nyonso mamba nyonso pour ayo comme compliqué. Bon là tra ba kongo ba aigle monsieur ba vraiment poser une question mamba aigle ozoye baraté. Bon, pour ma part, on est bien. Et puis, en fait, il y a une différence entre surnom et totem. Je pense que pour Nabiso, aigle, ça va totem. Mais totem, quand tu es en contact avec totem, ce n'est pas sur le plan physique. Et ça, surtout l'esprit et les caractéristiques de cet animal auquel nous nous identifions. Tozo tambola un peu dans nango. Donc, ce retourné congolais,
Azana totem, il y a léopard, un des emblème Yambo Kanaye. Sur le bon, le léopard a combien de taches noires sur sa peau jaune. Ça ne veut pas dire qu'on est ce foyer. On a ta sur le chef de l'État, qui est le symbole de l'unité nationale. En tout cas, il y a ça qui foyer. Donc, sur le Moutou, emblème ou bien totem sur le plan physique. Non, ce n'est pas comme ça. Bakalifia koloye sunabiso tolingara mingaza les lions de la tribu de Juda, mais il a cité que caractéristique physique il y a lion de la tribu de Juda, il y a lui que il est ça, sinon Jésus serait carnivore. Donc ce n'est pas le cas. Nous sommes aigles par rapport à la caractéristique il y a animal où il est aussi identifié nango. Mais ce n'est pas que non, chaque détail, il faut parce que les amis sur le plan spirituel que sur le plan physique. Pas ignorant, ils vont comprendre, que ceux qui osent s'identifier, les léopards, c'est-à-dire qu'il faut y avoir un léopard à l'IAKA, il faut y avoir à l'ALAKA, il faut y avoir, non, ce n'est pas le cas. Voilà, mesdames et messieurs, mes invités sont là. Le débat sera sur la table. On va analyser, décrypter sur l'actualité musicale comme il se doit. Ici, Kanina Lobaka, cerveau vraiment en exerce. Ouais. Diego. Même c'est pas Djoko. Invité pourquoi le canal côté dans votre esprit politique, mais je sais pas. Problème pourquoi je suis excité sur ces points-là, mais bon. Problème je me réserve. Je suis aussi politique, ça me dérange pas du tout. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse essayer un peu de réfléchir. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être d'accord avec Koffi Olomide dans ses dires ou à lobby que aujourd'hui, s'il y a la polémique, il y a que ma vie privée à battre, il y a artiste et ça, la place publique, c'est parce que le chroniqueur, le journaliste, les hommes de médias qui encensent cela en fait. Je fais directement allusion de ce qui se passe aujourd'hui avec l'artiste Ferregola. Tu vas voir, il y a des journalistes qui sont en train d'analyser, de décrypter que, entre guillemets, Ferregola, Alekisa Lekinae, de l'autre côté, certains membres de la famille, bon, ça va sortie médiatique et tout. Donc, tout ça, en fait, est-ce que le problème doit être partagé entre les hommes de médias et les artistes qui n'arrivent pas à protéger leur vie privée? Merci beaucoup, Bemser. Sur cette question, je vais répondre avec des volets. Les premiers volets, Eza, entre guillemets, journalistes qui n'ont suivi aucune formation en journalisme ni en communication. Mais les lois comment en actualité, ils font tout ce qu'ils veulent. Compte tenu, il y a Internet, le comment à la portée de tous aujourd'hui, pour empêcher d'analyser ça l'actualité à l'obéla Makambo. C'est d'abord un point que moi je vais condamner. Parce que moi j'estime la vie professionnelle reste la vie professionnelle. Et la vie privée reste la vie privée. Ce sont des choses diamétralement opposées. Je ne peux jamais être d'accord qu'on expose quelqu'un. Je vis, à un moment, Fali a été victime de ça. J'étais pas trop d'accord parce que j'avais estimé que c'était des choses vraiment cachées vraiment en profondeur. Et comment on l'a exposé pour le tuer, moi je me suis dit, comment on n'arrive pas à distinguer la vie privée et la vie professionnelle? Et en suivant toutes ces choses, je me suis dit, non. Moi, peu importe ce qu'on peut me proposer sur ce chemin, je ne prendrai pas. Parce que j'estime que je suis un homme des médias. Il m'arrive des fois aussi d'avoir des antécédents ou des petits soucis au niveau de ma vie privée. Mais je ne vais jamais accepter que quelqu'un m'expose comme ça. Moi, tu le fais comme ça, en tout cas, on va aller très loin avec toi. Si ça arrive sur les réseaux sociaux, si les artistes qui n'arrivent pas à se protéger, en faisant la part du chose, en fait, c'est que je dois montrer à la place publique et c'est que je dois préserver pour ma dignité. Je vais arriver là. Dans le premier volet, je voudrais d'abord aussi condamner cette attitude. Parce que j'estime la vie professionnelle et la vie professionnelle. Moi, peu importe ce que vous allez dire sur Koffi, Ferré, Fali, Ouera et tous d'autres musiciens, sur leur vie professionnelle, moi je suis tout à fait d'accord parce que j'estime que la vie professionnelle, c'est une vie qu'on ne peut pas cacher. C'est une vie qui est exposée à des critiques, à des éloges et tant d'autres choses. Mais la vie privée, le deuxième volet maintenant, c'est quoi? Nos musiciens eux-mêmes, comment collaborer dans la page dans TikToker pour nous faire ça en matière. Combien de fois moi j'ai suivi sur TikTok, je vois des femmes, je ne sais pas s'il faudrait les qualifier des filles ou des femmes. Parce que remplir vraiment qui anti-valeur, hein, remplir vraiment qui anti-valeur, j'ai difficile à comprendre. Voilà, pour TikTok, peut-être, l'algorithme, comme ça, moi, du côté congolais, ça vous propose des contenus peut-être au souhait guider.
Tu vois une dame ou une TikTokeuse parce qu'il dit que non, Kofi m'avait appelé pour me donner la matière, qui me dit enregistrez vraiment. Donc c'est par là que je comprends que non, bah, Messie Bangomo en même temps baligner une chose et son contraire. Parce que Bangomo va condamner à la télé, mais dans les coulisses, on peut ça matière. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant condamner? Tous les deux quand maintenant. Parce que si vous arrivez à bien gérer votre vie professionnelle, privée s'il vous plaît, qui parviendra à avoir votre vie privée et l'exposer? Non, sur ce point, on peut se dire que le dire de Kofi Olomide, il a une façon de se victimiser, en fait. C'est une façon de se victimiser, oui, parce que j'estime que Binomo Boza va propriétaire, il y a ça à matière. Vous leur donnez du contenu. Si vous leur donnez pas du contenu, ils vont gréver. Comprenez? Mais dès lors, la majorité va s'arrêter semblant, à Fongoli Brèche, à Pessi Matière, pour que c'est une actualité. Ils sont devenus champions dans Marambouana. Leur actualité a concert et Simbaté, actualité album et Simbaté, il y a disque d'or, ni date mot quelconque, autre activité, et aussi Simbaté comme Maramba Matière. Il y a des gens, des musiciens. Moi, j'ai suivi plusieurs vidéos comme ça, de cette nature. Tu vois que non, l'artiste lui-même a contacté, ou soit à Tinde Batounaï, Babenga Moutou, pour appeler sa matière. Vous voyez maintenant des gens comme ça, et puis tu viens encore condamner. À qui la faute? Parce que, comment ça fait un effort que non? Créez-moi un scandale, pourtant ça n'a pas semblant. Et ça, on parle de lui. Le monsieur aime comme ça. On parle de lui. Maintenant, c'est que moi je dois condamner. Parce que, dans mon fallu sa façon de gérer sa vie privée. Il fait des sommets, il se bat vraiment pour garder sa vie privée, que ça reste privé. À moins que les gens aillent là-bas pour essayer un peu, pour sortir tout ce qui était caché. Mais lui-même en soi, quand je l'observe, quand je fais une lecture sur lui, je vois que non, les gars essaient de se protéger, de protéger sa vie privée. Malheureusement, comme c'est un homme public, on essaie de les tirer vers le public, vers les côtés publics pour l'exposer dans tous ces projecteurs. Ce que je peux dire ici, je condamne tout ce qui est privé quand on l'expose dans une place publique, dans un espace public. Mais en même temps, je condamne ces musiciens qui jouent au malin. Ils sont en train de condamner, mais en même temps, ils sont là pour donner la matière à ces gens qui passent leur temps à analyser ou à faire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le numérique a ouvert la porte à même des idiots, hein, a donné les micros à même des idiots, parce que autrefois, ces gens étaient casés dans un endroit, ils ne pouvaient pas parler, ils ne pouvaient pas faire autre chose. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tu vas empêcher qui? Sans les comprendre. David Aigle, vous êtes tout à fait d'accord dans ce que Diego est en train de dire ici, parce qu'en prenant l'exemple de l'artiste Ferrego là, qui lui pondait sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok aujourd'hui, en lui traitant de tout. Déjà Ndekonae Gigo la kufa qui déjà mais moi sinae peut attirer qui photo kufa. C'est comme si le problème en question il matisse sur les réseaux sociaux et c'est la vie privée qui est en problème en fait. Oui, déjà je partage à 100% l'analyse de Diego, une analyse pertinente. J'aimerais juste renchérir moi aussi également avec deux volets. Le premier volet, parce que vous avez cité le nom de l'artiste Kofi Olomide, bon, moi je me dis, de manière générale, il est à présenter un peu mingi Toro Eza peut-être en face, mais avant que Yé Mokwa se reprocher un peu dans Makambopema Ebele, parce que en réalité la faute est partagée. Mais par rapport à la faute qui est partagée, les personnalités qui subissent les plus, ce sont les personnalités publiques. Entre autres artistes, on a des bangos va subir, parce que pour entre guillemets, un journaliste, Soka Lobby Ango, il s'est dit bon. Il y a Pessi Matière, ils sont fous, hein. Et cette personne dite journaliste n'est pas aussi célèbre que le musicien. Alors lui, il n'a rien à perdre. Moutaroland de la vie n'a rien à zater. Mais plutôt, Batoubaroland de la vie d'une personnalité où il y a célèbre, des types artistes. Mon premier volet, c'est premièrement, responsabilité surtout à artiste, dans le sens où, n'est-ce pas analysé qui a tonton Bems. Tu analyses un plateau, demandera Kolobake. Un communicateur ou bien un journaliste azalara toujours l'effet miroir yamuto yo a travailler nae. Dans le bandai ko pesa exemple même dans la politique, tu ne verras pas un communicateur du genre Jules Mounieri na UNC, c'est difficile. Parce qu'il ne correspond pas à l'attitude des VK. OK? Même dans ma religion, interprète à Denis Lessi, quoi interpréter interprète à Roland Dalo. L'interprète du Denis Lessi fera du Denis Lessi. Même sur na marambo ya ndule.
tel communicateur ou kangamana tel leader wana nenga zali ndenge pe communicateur wana akozala La musique vezara bon. Tel père, tel fils. bien sûr n'a pas ce sur exemple ya Muto Otangi l'artiste Koffi Olomide. Lorsque vous voyez Koffi Olomide par rapport à l'âge, par rapport à la personnalité, par rapport à la grandeur de la carrière, azo kangamana une dame comme Karine Mokonzi, qu'est-ce que vous pouvez attendre vraiment que l'oka bien bimawana? Karine Mokonzi sa communicatrice naïe. Non, justement. C'est-à-dire, tel Koffi, il y a un azoloba, tel Koffi, tel Karine. Parce que dans le bien, mon collègue Karine a besoin de matière, il y a artiste, moussous, n'a pas fait privé. Toi, tu penses que Karine Mokonzi a se retenir pour appeler sa matière? Il y a une amtazande, c'est la Madone, il y a pas matière dans Internet, non? C'est elle, non? C'est Karine qui a, Dengue Sankara d'écoute, Ayara n'a pas école de Sankara. C'est Karine qui a malheureusement, très fort malheureusement, amené une école morte, il y a bateau, il y a matière dans Internet. C'est Karine. Ok? Alors, ce qui est ce que c'est permettre au Kangamana Karine. Bon, peut-être pour l'instant, quand vous avez même moral, Karine a frappé à Yote, mais a frappé à Bartiste Moussoussou. Tant que Bébana, est-ce que Karine a osé ngelo matière à vie privée? Ou on a pu se victimiser? Est-ce que Koffi Olomide n'est pas responsable de ça? Parce que il a eu un moment donné où Azala quand même moral na Karine. Karine, tant que matière à Bartiste Moussoussou, Koffi n'a pas condamné. Lorsque nous prenons Ferregola, en tout cas, j'ai compatis avec Ferregola parce que l'Ikambe comme il a qui personne ne va le souhaiter. Mais ce qui te Marambongo est rebondir. Parmi bateaux bazo tia moto na Likambongo ya Gigola. Mais nini molimo na epe manakimia. Il y a Kindimu non? Gigola landa bon. Tango Kindimu abandonne ko beta matière ya artiste Moussoussou. Est-ce que Ferregola condamné? Il ne condamnait pas. Et pire encore, un artiste de la trempe de Ferregola zo matsa Kindimu na podium. Yango zoloba tel artiste tel communicateur. Oui, mais après aujourd'hui sur Maramba Gigola, tu vas voir que Kindimu c'est Aosa Kanzimu Gigola landa bon. Mais la personne qui est en train dans ce sens c'est là, c'est notre sœur Néné qui fait des analyses tout le jour. Oui, mais Néné parce que ces gens collaborent avec Néné a aide l'école Mokonzi na wita koloba. Néné a betara ba matière, no tant Néné a betara fali matière. Est-ce que qui condamné? Je n'ai pas vu Koffi condamné non plus. Tango Sarah te l'a pêché mbote sikazali. Abanda ko beta matière ya vie privée à fali sur comment il s'appelle Niki et les autres là. Non, mon artiste mort à condamné. Il faut aussi passer un plateau pour le bac. Non, au nom des artistes, bon beta matière n'a sur le plan professionnel. Bon toucher vie privée. Tonton même moi je vais vous faire bon ce n'est pas une confidence parce que tout le monde le sait. Moi j'ai été si pas le premier parmi les premiers journalistes oyo ba telemela ki likambo ya Kindingu à côté de Moïse Mbie na telemela ka loko wana mabe même sur mes pages je peux même retrouver ma publication là. Quand le gars a commencé à faire la promotion du concert de Moïse Mbie, moi je me suis dit non ça correspond pas. Déjà sur le plan spirituel Kindingu Mbie ça correspond pas. Déjà sur le plan éthique ça ne correspond pas. Un Kindingu qui dit ah bon majabu ba des fois est-ce que ils ont contribué à la promotion des artistes ou bien ils ont contribué à la mauvaise image naïe? Non, ce n'est pas Moïse qui lui a envoyé. Non, mais celui Moïse a qui était un artiste comme Moïse. Non, il doit se désolidariser publiquement. De la même manière que Kounou, que faisons Mega Gossala. Alors, Mega se désolidariser, n'a pas analyste, on a pas TikToker, on a pas la vie privée. Non, mais dans le temps, tant que qui de ton côté, ou c'est désolidariser. Le deuxième volet. Artiste il faut un peu conséquent et surtout bien organisé. Pourquoi? Parce que bateau baza plus visible et zabino et ça journaliste té. Je n'ai pas autant de célébrités qu'un Koffi Olomide. Mais bino artiste ça va bien organisé. Bien organisé comment? Quelqu'un comme un drame arrive dans la famille à Ferregola. Si vous n'arrivez pas à gérer ces drames au sein de la famille, attendez-vous à ce que, étant que Malibanda, vous n'allez pas contrôler le flux des médias. Pourquoi? Parce que même dans pas de le bar qu'il existe des paparazzis. Ceux qui ont dans la famille, pour réussir, il y a qu'à organiser les cambouanatés au sein de la famille. Quelqu'un comme Thierry Gola qui sort et qui fait une émission pour parler de ça. Il y a quand vraiment que non, qu'on se le dise. Dans le monde, il y a culture, dans le monde, il y a buzz. Il y aura toujours des journalistes au le Belango. Pourquoi? Parce que, et là, on a bien mis vie privée, et ça, et locaux, et ça, hors caméra. N'appelle ça toujours exemple, pour ne pas comprendre, on bien appelle ça toujours exemple, il y a Libala, par exemple. Le mariage fait partie de la vie privée de quelqu'un. Sauf que quand il vous invite, boye na Libala naye, c'est-à-dire, vous prenez part à la vie privée. Mais la vie privée, oh, il y a l'ingara pe Sabino. Mais quand on a même Libala, on attend, on a une nuit de noces. Vous ne serez pas là, non? Vous avez la limite qu'il y a entre vie privée. C'est-à-dire que organisez-vous bien au sein de vos familles, de telle sorte que, journaliste, avec beaucoup journaliste avec beaucoup, sans valeur dans le journaliste ville, en matière
Donc, je pense, mais concernant... Matiériste. Oui, Pas les justement. journalistes, ils ne sont pas forcément journalistes. mais Donc, matiéristes. beaucoup de matière. Non, Matiériste. je salue encore une fois mon pasteur Nenga Lobarak. Ils ont songi à grande échelle. Donc, ils ont dit le sous-moment, mais à grande échelle. Alors, on ne réalise pas la portée. Alors, vous êtes à grande échelle. Alors, vous êtes comme un qu'on normalisé en non, ce n'est pas une bonne chose. Mais, artiste, c'est pas à la conséquence. Voilà, c'était là juste le biscuit parce que ton côté puis là on a raté émission et tout. Ouais. Alors moi dans le plateau actuel on a plutôt dans la thématique pour nous aider à bien réfléchir et puis à faire comprendre le genre. Ce qui m'a poussé surtout plus d'avoir ces thématiques, c'est après aussi on a été dans une victimisation de la part de l'artiste Koffi Olomide où l'artiste n'arrive pas juste à s'adapter na makambo akilelo nengezo kindi en fait à l'époque il a bien dit que au comprendre que tout ces 50 000 c'est des places papa été comme tu vois oui qui n'a teka qui place na teka et aujourd'hui vente physique est zali mais c'est plus au rendez-vous comme à l'époque. Aujourd'hui, il faut s'adapter dans le monde actuel, donc il faut le streaming et tout. Alors, l'artiste, vous voyez que YouTube les aura supprimés après, Biki Baluka va supprimer YouTube et tout. Donc, dans tout ça, il y a un bateau bien avant un community manager, bateau à gérer à page, bateau à gérer à réseaux sociaux et tout. Bon, est-ce que pensez-vous que nos artistes sont en train de comprendre ou encore s'adapter na enjeu musical n'engezo tambola lelo pour ne pas tomber dans tous ces bavures wana que moninga koto ça structuré abimi sindi monnaie 50 000 ventes à ce disque de comme yo mankiona mais de l'autre côté par exemple on a quelqu'un appelle check na YouTube mais comment fait-il na ça certifié pensez-vous que nos artistes sont en train de s'adapter na kilelo n'engezo senga ki mambo ekende poto kutombe na babiloro te oto lo ba même c'est pas Joko. Je t'ai dit une fois ici, je vais le répéter encore. Je t'ai dit une fois ici que la majorité de nos musiciens sont de Gaulois réfractaires au changement. Ils sont des Gaulois réfractaires au changement. Ils n'aiment pas les changements. Ils se sont habitués à un système. Ils ont même créé un sous-système. La musique, je la considère comme un système, mais ils ont créé un sous-système qui est les mensonges. Et ils sont habitués à ça. Et ils se sentent à l'aise. Et personne ne prend les risques de sortir de ces sous-systèmes qui est devenu les mensonges aujourd'hui. Voilà pourquoi je les qualifie comme des Gaulois réfractaires au changement. Puisque des Gaulois réfractaires au changement. Ok. Tant qu'on va bien au monde, même chercher sur Internet, vous allez voir. Ils sont habitués à un système qui ne marche pas, mais ils s'accrochent. Et vous verrez que ces gens n'aiment pas l'innovation. Si vous vous présentez comme l'innovation, on va vous qualifier à Mawelissa. Si vous apportez l'innovation, on va vous dire complexé. Or, quand on apporte une innovation, c'est pour essayer un peu de faire ce qu'on appelle la résilience, en fait. D'être résilient. Mais le fait d'être résilient pour les Congolais, on te qualifie de complexé. Voilà pourquoi moi j'avais dit, Fally, je l'ai qualifié une fois, excusez-moi. Bon, je ne sais pas s'ils vont me dire Warrior parce que j'ai dit ça, mais je considère que c'est une vérité. J'ai dit, Fally est un révolutionnaire au même titre que Che Guevara, Lumumba. J'ai dit aussi que Fally était un réformateur. S'il était ministre, il allait être un meilleur réformateur, ministre réformateur. Et j'avais dit, si Fally était député, il allait être le député le mieux élu. En même temps, s'il était député pendant 5 ans, il allait sortir le député qui a une meilleure production législative. Parce qu'il propose mieux. Et il est en même temps résilient. Il marche aux antipodes du système de la musique installé par nos vieux. Fally a marché. Se placer vraiment du côté... s'opposer vraiment à tout ce qui était établi comme système. Il vient avec un système-là qu'on n'a jamais connu. Il s'impose. Il s'est dit, la musique marche avec le mensonge. Tout au début, il ne connaissait rien du tout. Mais il a dit non, je dois être résilient. Désormais, je dois arrêter ça. Il a arrêté avec les insultes. Parce que les insultes, les acquis, carburant doit permettre, mais ici, ça la carrière, tout au début. Mais il a dit non, si c'est ça comme mon carburant, en tout cas, madame n'a ça pas sèche, hein. Soit j'ai réfléchi comment marcher avec véhicule, ça là, na courant. Voilà. Il a essayé un peu de marcher comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit, il marche un peu où il s'est placé aux antipodes de tout ce qui était comme système dans la musique congolaise. Pourquoi il a fait ça? Parce que, mon cher, j'ai compris que non, ce système de mensonges ne nous fait pas propulser.
Voilà pourquoi on est resté pendant longtemps dans les ghettos. C'est considéré comme on est suprême. Non, la musique, certes, traverse les frontières, mais nos musiciens sont extrêmement dans les ghettos. Et ils sont accros dans les ghettos. Ils ne réfléchissent pas changement. Ils ne réfléchissent pas résilience. Ils ne réfléchissent pas comment sortir du ghetto. C'est ce qui m'a motivé vraiment de répondre aux invitations pour parler de la culture. Parce que je vois, non, malgré ce système, mais il y a un monsieur qui a dit non, désormais on arrête. On traverse de ses côtés pour aller de l'autre rive, pour apporter un vent nouveau. Comment il a apporté ces vents nouveaux? Il a arrêté avec les insultes. Comment il a apporté un vent nouveau? Il a arrêté avec les mensonges. Parce que les mensonges étaient devenus vraiment un sous-système. Tu ne peux pas t'en passer. Hein? Il faut le 50 000 CD, il y a une grande salle, il y a 4 000 places, mais il y a 40 000 places. C'était devenu vraiment un sous-système. Mais les gars s'est dit non, on arrête avec ça. On doit établir des choses, on doit rétablir la vérité. Marchez maintenant selon ce que vous faites, selon vos efforts. Et c'est là où je les considère comme un résilient. Au-delà de ça, je dis, quand les gars disaient c'est une question d'organisation et de professionnalisme, c'est un concept très fort, mais qu'on a négligé. Mais voilà, aujourd'hui, ces concepts commencent à produire des effets. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, la rumba, oui. Mais la rumba, la manière dont la rumba est élevée, la rumba se sert des Fally comme un piédestal pour essayer un peu de monter encore des niveaux, ou pour essayer d'être encore éclairé, ou pour essayer d'être encore à un niveau très élevé. Parce qu'il fallait fournir énormément d'efforts. Fallait comprendre qu'est-ce que la structuration de ce que vous faites comme un travail. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit non, en dehors des ruptures avec les anciens systèmes, en dehors de structurer tout, mais il faut ambitionner encore très loin. Il faut travailler encore dur. C'est ça en fait la rupture. Il fallait laisser cette génération que je considère comme la rupture. Il a tout arrêté pour embrasser de nouvelles habitudes. Tout ce qui était comme us et coutume à l'époque avec nos vieux, il s'est dit non. Si je m'accroche avec ces us et coutumes, je n'irai pas loin. C'est grâce à cette rupture que nous voyons que Fally est devenu le Fally d'aujourd'hui. C'est parce qu'il a eu l'ambition. S'il n'avait pas d'ambition, il serait toujours un Gaulois réfractaire au changement. Il a s'accroché à Nabeti Roumananga bien, Bazo Kangana province, Abandon, Bazo Kangana Équateur, Bazo Kangana Brazzaville, quelques communautés congolaises aux Arana diaspora, Bazo Kangana, ça me suffit. Mais les gars s'est dit non, il faut la traçabilité pour mes ventes. Il a essayé de se structurer à partir de ça. Il faut faire des concerts avec d'autres communautés, que ça soit assez mélangé. Il a compris, bon, pour essayer d'attirer l'attention de cette communauté ou de ces communautés qui deviendra diverses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a essayé de réviser le genre de la musique. Rumba, folklore, R&B. Moi, cocktail wana, salut wana, musique wana, directement, ça attire l'attention d'autres communautés. Et ça vous permet, ça vous crée directement une piste dans d'autres milieux où vous n'avez pas de public. Si vous voulez faire un concert, automatiquement, vous aurez un public qui va vous permettre de faire un concert là où il n'y a pas de Congolais ou là où les Congolais ne sont pas suffisants. Voilà pourquoi j'ai dit, on doit se servir de Fally comme modèle, même dans d'autres domaines. Parce que la manière dont il a créé cette rupture, mon frère, c'est énorme. C'est vraiment un sujet qui mérite d'être écrit comme un livre. C'est énorme. Si on ne reconnaît pas ses efforts et tout ce qu'il a apporté comme effort dans la musique, tout ce qu'il a apporté comme un vent nouveau dans la musique, mon frère, on n'ira pas loin avec notre culture. Parce que, je dis aujourd'hui, permettez-moi l'expression, personne n'a fait mieux que Fally dans tous les domaines. Personne n'a vendu le Congo mieux que Fally. Parce que Fally a fait mieux que les politiciens. Fally a fait mieux que les pasteurs. Fally a fait mieux que les joueurs. Fally a fait mieux que les journalistes. En termes de vendre notre culture, de vendre notre étendard en dehors de nos frontières. Aigle, est-ce que la musique congolaise a pris le virage du digital? Dans son entièreté ou dans sa grande partie, je dirais non. Parce que si je dois dire que sur l'ensemble de la musique congolaise, c'est-à-dire il y a la partie de ceux que nous qualifions comme des musiciens de musique profane, il y a aussi des musiciens gospel, je dirais non. Beaucoup d'artistes restent encore sous-informés par rapport à ces mondes-là du digital. Et pourtant, aujourd'hui,
toyebaka tozalaka na deux mondes oyo tomona obenga souvent premier monde ndeti monde na biso, deuxième monde ndeti monde ya molili ya satana. Mais pourtant aujourd'hui le véritable deuxième monde c'est le monde digital, le virtuel. Et d'ailleurs apparemment dans la vie quotidienne on est un peu plus présent là-bas que dans le monde réel, justement, parce que nous avons la facilité d'échanger avec un proche qui est en Europe, tout comme nous n'aurons pas peut-être la facilité d'échanger directement avec Diego Tozana Inakin. Vous voyez? Alors, les faits, ignorant par rapport à ces mondes-là, non seulement c'est être en retard, mais c'est surtout sur le plan business, c'est ne pas être assez rentable. Alors, moi, je souhaiterais assez que Batunyonso, emboîté par wana. Et normalement aussi, les n'a pas si mingité. Ça, car que Batumso, bazo kanisa, que ça relève un peu de l'intello. Ce n'est pas ça. Ou soit, ils ont rendu si quoi, artiste, moussou, bien personnalité publique, moussou, sur basan, abo, makasi. Et on rencontre Bajan à Batouana presque la millénium, que ce soit même en politique aussi, hein. Tu peux être à côté d'un ministre, dans un cabinet, azo considéré MCT, mais tu sais que le ministre n'a dit que non, normalement, il doit avoir un MC. Alors, MC, c'est qui? On a moutouma, on a géré car va pas sur les réseaux sociaux. Ah, non. Et bien, attention à Zali. Ce que ABC, non, il faut un budget pour ça. Ah, non. Quand il y a une communication, il faut bien peut-être presse, il y a, médias traditionnels. Mais dans les réseaux, il s'est dit, ah, non. Pourquoi? Parce que, on comprend aussi. On a déploré toujours, na sens, il y a un beaucoup d'abus au monde que tout ça, dans le ministère, par exemple, il y a Pétentique. Mais peut-être que c'est lui qui chapeaute le ministère à Pétentique, tant que ça classe, il y a déjà une petite inadéquation par rapport à la sens. Alors, ça se remarque partout. Et dans la musique, surtout. Et d'ailleurs, ceux qui te le disent sur la gospel, encore un peu plus. Les artistes gospel, peut-être de la nouvelle génération avec Majabou et tout. Il y a des artistes, la génération, sur la génération, vieux de Ningonde. Bon, est-ce que sur le plan streaming, est-ce qu'il s'est dit que Matou Samuel est Kayebi? Peut-être pas. Donc, ça va les Camboya que c'est cultivé. Et c'est d'autant plus important parce que si tu veux en réalité vendre, en tout cas, bon, Moutawatek sous CD Azate pour l'instant. Tu ne vas pas attendre à ce que, je me rappelle, Moulongo et Salemara sorti à album, il y a témoignage à Ouira, je crois. Donc, ça, la Moulongo pour la boisson CD. Non. C'est-à-dire que pour l'instant, Bozela, quand on vous dit, il y a une sortie, il y a un bonnet, il est censé, alors Bozelango, de telle sorte que, celui Botaliango peut-être, dans la plateforme où ils sont gratuites, mais il y a d'autres plateformes qui sont payantes. Vous allez payer, vous allez streamer le concert, vous allez suivre ça en direct, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, au niveau, pour répondre à votre question, la digitalisation n'a pas encore pris, je peux dire même pas 80% de la sphère musicale au Congo. Il y a encore beaucoup d'artistes qui restent un peu en traîne, sous-informés, qui négligent. Et ça ne contribue pas vraiment à leur carrière. Parce que même on a pas autour, on a que beaucoup de contacts se sont faits sur Internet, hein. Artiste Eminem, un son d'un bout à l'autre grâce à l'Internet. Si je peux prendre l'exemple de Beyoncé. Beyoncé, tant qu'on a la clip, il y a, que je me trompe, Who Run the World, je crois. Danseur, binara na clip wana, à mon chorégraphie na bango sur Internet, à contacter bango, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, yo, ce un peu juste car sur le traditionnel. En tout cas, Tonton Bems, ça ne va pas avancer à ta carrière. Et la majorité de ces gens, il faut préciser aussi, balingi kaka, système ya kalawana ya CD, azuka cette musique na atina na YouTube et suki wana, c'est ce qui l'intéresse. Ah, il faut calculer tout moi streaming, Spotify. Donc, il faut envisager assez au-delà. Fallait déjà assez là-bas tout. Vous pensez qu'il faut des forums pour expliquer, faire comprendre les artistes ou encore les hommes de médias aussi, comment soutenir les artistes sur ces points-là, afin de concurrencer aussi avec d'autres pays. Voilà, parce que moi, de fois, en réalité, moi, ça me fait mal parce que on peut se dire que bateau a unique rap français en avance. Ils abusent koto kino congolais avant ivoirien parce qu'ils étaient plus dans le quoi là, le coupé décalé. Aujourd'hui, tu vois un Imra qui a la facilité de choper Nino pour un featuring, mais ici vous voyez, je veux pas citer le nom des artistes pour faire polémique, mais qui n'ont pas cette facilité là de choper Karata Nino Ana ou encore Nini. Mais c'est là où je t'ai dit que nos musiciens sont de Gaulois réfractaires au changement. Tu vois, ça donne un sens. Baza habitué seulement à juste écouter Mia Kalawana, ils ne veulent pas le changement. Personne n'envisage les changements. Et ils s'accrochent seulement à système Mwana Kala. Ils ont encore difficile. Au moins, différence. Est-ce qu'on va comprendre à péter qu'il fallait arriver à réussir mieux qu'eux parce que il a compris les showbiz. Il faut avoir un manager.
Un musicien ne peut pas faire le travail des managers. Or, avec nos artistes, la majorité des musiciens font le travail des managers. Ils font tout en même temps. Ils vont marketer. Ils vont marketer, ils vont tout. C'est là où les bas blessent, c'est là où ça dérange. Et en termes d'ambition, tant fallait on a photo na HR, on a photo na star américaine, on a complexé. Mawelisa, complexé, etc. Tant fallait chanter en français. Quand il fallait chercher des featuring, j'ai vu un musicien, je me souviens une interview, je vais parler de Ferrego là, qui avait dit, on n'a jamais encore dépensé mon pendant que nous avons featuring, ou on a featuring comme ça. Mais aujourd'hui, il commence à aller chercher. Il s'est réveillé énormément en retard. Vous pensez qu'ils sont en retard? Et bon, énorme d'ailleurs. Il peut se rattraper aussi. Mais c'est rattrapé si tu as le vouloir de changer. Ta génération a besoin de changer. Au moins, même si tu as un comportement mort qui déplaise aux gens ou toi-même tu es conscient, comportement est bien tel. Désormais, je dois changer. Ça commence par une décision. Mais ils n'ont pas cette décision, ils n'ont pas ce vouloir-là de chercher à tout prix changer. Parce que quand tu cherches à changer, c'est pour ton bien, c'est pour ta carrière. Il faut investir. La musique est un business. Il faut investir pour récolter des mains. Fallait il est temps d'investir tout au début de sa carrière. Mais vous cherchez à investir maintenant, mais vous investissez aussi très mal. Ça fait réfléchir aussi. Côté artiste, ça me sort à la avec moi comme c'est moi 30 millions on a sur le manager du flan de Kabula na bango bani. Mais c'est là où on n'arrive pas à s'en sortir. Ça on va dire $100 bazon à parler et tout. Moi est-ce qu'il fallait mettre bango ndangwana? Est-ce qu'il fallait gagner bango ndangwana? Parce qu'il fallait connaître la valeur du business, du showbiz. Spécialité non les qui manager. Et moi je peux pas faire ton travail. Peut-être tu as eu des cours mieux que moi. Tu as eu des cours peut-être moi ou dont moi je n'ai pas suivi. Et tu t'es investi dans ça. Tu as eu des contacts dans tout ça. Tu t'es professionnalisé dans ça. Maintenant, quand tu vas commencer à faire ton travail, ça sera toujours différent avec moi. Parce que toi, tu auras la dextérité de bien faire ton travail. Et rien ne va t'échapper. C'est ce qu'il fallait gagner à Bango. Parce que, et ça, peut-être, fallait réussir à faire tout ça. Or, oui, na cessé manager na sali Moussa. Na cessé équipe na sali Moussa. Voilà pourquoi j'aime ces côtés professionnels des Fally. Et moi, je me dis, c'est professionnalisme, même s'il a fallu sur même en temps la politique, on va développer rapidement. Il va développer. Aussi, professionnalisme, on a fallu on appliquer, on a réalisation, il y a un projet à Boka. Réalisation d'un projet, il y a développement. Tu sais que les pays vont s'épanouir, les pays vont aller très loin. Et puis, tu entends même, si on appelle ça un exemple concret. Ceux qui assistent, vous aurez exemple. Au cas où Fally Ipupa avait conquérir l'espace anglophone, il s'est dit, bon, on a commis déjà Fally Ipupa, bah, il y a déjà, mais on a déjà fait commis tech en espace anglophone. Nous avons besoin, par exemple, il y a F1T, manager F1, ouais, ça rappelle à la fois manager, il y a Davido. Et on se par souci que normalement, l'icône de peut-être que lui, il vaut un peu plus cher. Bon, tu travailles quand on a Madina, Mano Luba, qui a Soulé, tu repercer. Non, ce que ça dit bon, c'est-à-dire que tu n'as pas une grande vision. Parce que il faut quand même essayer ou bien accepter. Il y a que perdre tant que tu as un peu au bas de l'échelle. Tant que vous visez l'écolo, tu vas gagner. Alors, par exemple, moi qui me bon, ma si quand on dit que non, que je suis une équipe manager, il faut foutre un contrat, on peut se gagner quand il y a moins 10 000, il faut foutre un manager. Mais si vous foutez manager, mais comment tu vas avancer? À moins que vous ayez la conscience que manager, on va pas ça y côté. Peut-être que vous n'avez pas petit nom à quartier, tant que la racine, la sac, nous bien manager. C'est ça justement la question des professionnalisme. Voilà. Je parle. Il faut chercher un manager professionnel pour avoir de nouveaux contacts, pour avoir de nouvelles entrées, et ça nécessite vraiment un manager professionnel. Par exemple, quand tu seras trop limité. Voilà. C'est le fait de vouloir que non, en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Un artiste au monde accueilli juste quand on joue un renseignement pour un stade des martyrs, et une fois qu'à celui-ci, bah annoncer déjà dates. Et pourtant, sur le plan effectif, au monde accueilli, non, bah organisateur, bah bon, ça l'est juste quand renseignement. Mais quelque part, on a ça vraiment défaillance, il y a équipe. Moi, je dis, c'est sur ce point dont David vient de soulever, c'était réfléchi. Bon, déjà, oui, je peux commencer. Déjà, le fait d'aller visiter et prendre des renseignements, à cette étape-là, déjà, c'était réfléchi. Mais là où les bas blessent. Réfléchir, est-ce que c'était important en savoir déjà la publication ou l'information depuis 2024, hein? Que, concert, il y a sport. Oui, mais justement, ceux qui va concert, il y a sport, bon, tu peux déléguer quelqu'un. Mais il y a un peu sur Kitty,
À ce niveau-là, moi, je ne trouve pas que c'est condamnable. Ça, qui pour s'imprégner de la situation, et ça m'a bêté. Mais ce que j'ai juste car à titre informatif, il fallait éthique à la limite, il y a information. Ça, c'est un. De deux, Okiti n'a banani. Parce que sur le plan organisationnel, puisque à l'exemple d'un artiste comme Ferregola, puisque c'est de lui que nous parlons, à l'exemple de Ferregola, lorsque tu ramènes avec toi Israël Moutombe Gauthier, ça m'a bêté, mais Nabangomi Balewana n'a une expérience, il y a organisation événementielle. Et puis événementiel à grande échelle. Comme ça, on n'est pas accompagné qu'en termes de communication. Oui, mais il faut accompagner en termes de communication. On peut dire que la communication, si vous voulez la date, vous présentez qui. Mais comment vous se renseigner en amont de telle sorte que l'organisateur, le gestionnaire, il y a stade, il y a des choses sorties, parce que c'est paradoxal. Ce qui est beaucoup tani, vous s'arranger, aux informations. C'est sûr que non, jusqu'à une date X, ou bien la date n'est pas encore fixée, le stade n'est pas ouvert par rapport aux spectacles musicaux, n'est-ce pas? On suppose que non. Bon, Yosoro Zongi, si c'est comme ça, qu'on publie dans nos dates, parce que il y a dit même pas qu'au niveau de l'État, Zongi ce stade dans l'activité, mon colonini. Mais ce sont ces communicateurs et ces journalistes-là qui vous ont induit en erreur parce qu'ils ont été pressés d'annoncer cela comme un grand défi, alors que gestionnaire a eu besoin pour dire oh non, ils allaient juste regarder renseignement. Est-ce que vous monitez que c'est l'amateurisme? Parce que ceux qui ont modeste journaliste que je suis, ceux qui n'ont accompagné artistes, ceux qui ont que stade des ans ouvertes, je vais dire à mon artiste que si c'est comme ça, attendons. Ceux qui ont que bon, stade et zongi suko spectacle nango, ne suko autoroki quoi annoncer parce que rien n'est presse. Problème est que suko qui ça n'est comme par défi. Artiste tel a annoncé, Bonga Pena a annoncé. Est-ce qu'il bon besoin qu'un bongo? Non, mais non, ma polémique. L'artiste n'a pas parlé de ça sur ces points-là. Tant Yosolo Babon, les hommes, madame sous polémique. Nous avons la date, nous avons la façon, c'est l'élément Kambounaï. Bon, quelle a été maintenant l'urgence? Il y a quoi annoncer date, alors que gestionnaire, il y a stade beaucoup tanaginaï. On suppose que Bozaraki, déjà, sur un pied d'égalité. Ngana yeka ko se renseigner et pas Dadou est tombé en tant que gestionnaire à stade. Dadou est peut-être tombé par Ebisinga le bi exam BT mais lorsque stade ko fungama toko annoncer bino. Yé mokona nous Dadou a BT mkoni ni date ko sala ouvert na ba spectacle. Yo moko pe artiste au lungwe place wana au ebité contest que ba vous lever. On peut lever ça cette année, il y a pas de problème. On peut les lever l'année prochaine, il y a pas de problème parce que peut-être badinga qui va lever en temps ba baby sous bakiti, on s'est dit bon on va repousser ça jusqu'à ce que toko l'année prochaine. Ou peut-être qu'il faudrait d'abord avoir l'autorisation de la FIFA ou bien de la CAF pour n'avoir funguli ce stade. Mais ceux qui vont au gestionnaire basé na date et que yo ont annoncé déjà. Bon, tant au l'année prochaine, tant au monique bazo fungula karaté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de billetterie, il n'y aura pas tout ça. Au Robakeno, tu as annulé. Bon, la preuve en est que la monique sur le communicateur, monsieur Baroni au Robakeno, l'artiste doit d'abord comment faire une tournée d'abord on a poto à quoi achever des siko nanini. On a monsieur qui à quoi acheminer kuna. Pourquoi alors précipitation? Précipitation, pourquoi? Parce que ce qu'on a le deux journalistes au accompagnant qui est artiste, c'est ça qu'un journaliste il y a défi. C'est pourquoi tu connais un niveau. On va rajouter une hypothèse à une dernière partie. Non, on ne fait pas une carrière en faisant du copier-coller. On ne devient pas grand en faisant du copier-coller. Qu'est-ce que vous appelez copier-coller? Justement, c'est ce que je vais décrire maintenant. Voilà. Ferré lui-même a fait de sa carrière, comme je l'ai dit autrefois ici, un corps humain, dont le souffle de vie, c'est la carrière des Fali. Yeah. Hein? Faire a fait de sa carrière un corps humain dont le souffle de vie c'est la carrière des Fali. Sans la carrière des Fali, le corps humain qui est la carrière des Ferré ne va pas vivre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fali c'est parce que c'est parce que Fali n'a jamais cette réflexion. Fali n'a jamais calculé Ferré, même dans une petite action. Mais Ferré vit de la carrière des Fali. Comment ça? Tout ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il lui vient copier. Tout ce qu'il fallait imprimer, c'est ce que lui vient copier. Tout ce qu'il fallait créer, lui va se servir de ça pour essayer de dire non, je viens corriger, mais en réalité, il ne vient que copier ce qu'il fallait faire. Comment tu peux faire une carrière en marchant seulement sur les vestiges qu'a laissé Fali? Double stade des martyrs. Ils ont le cas Fali, oui. Ni t'étais cette mesure, Fali aller le faire. Donc on a bon ce qu'il fallait chacun donc faire pas rebêter sous double stade artiste me soit rebêter à double stade t'es rebêter mais l'initiateur on sait déjà il s'agit d'équipe et puis au rebêter quand la mienne a annoncé seulement quand ton collègue a annoncé l'ouverture de la billetterie tu as eu des vertiges tu as eu des mampales c'est la communication c'est la communication batika espace t'es au moins une bonne communication doit avoir un bon contenu. Faire quel contenu pour faire cette communication si ce n'est que les règlements des comptes? Il veut s'accrocher à l'actualité de la vie.
Tu ne deviendras jamais grand en faisant des copier-coller. Tu peux t'inspirer d'une initiative de ton collègue ou d'une personne que tu as vue, c'est bon. Et puis, tu peux essayer de modifier. Mais tu ne vas pas faire des copier-coller et tu les fais et tu te dis que non, je deviendrai grand. C'est que moi, je condamne chez Ferré, c'est quoi? Il manque d'ambition. En tout, il manque d'ambition. Ferré, ce n'est pas un grand bosseur, mais c'est un talentueux. Il manque d'ambition, il ne veut pas bosser dur, il ne veut pas. David Otoloba, non? Engager un manager tout comme l'ambongo, ça est convenu na valeur na été. Ba valeur a fait l'angouana. Faut le comme tout moi c'est maintenant que tu peux mettre manager bon, so 5000 les côtés bon. Bon, je moi 500 000 on a qui on ndaku. Tu deviendras jamais grand en faisant des histoires comme ça. Or, les professionnalisme exige que va conduire par quelqu'un de ces domaines. C'est ce qui fait c'est le ça il fallait gagner bango. Comment tu n'arrives pas depuis on a guerre Namuto? Tu n'as jamais fait quelque chose au proposant, mieux que où tu as proposé quelque chose, il n'est pas mieux au copier. C'est toujours que lui commence à proposer et toi tu viens après. De deux, comment tu ne veux pas te faire entourer par des professionnels? Et là, on peut s'en n'est pas faire une bonne. Tu es solo. Tu prends des pseudo journalistes pour ta communication ou pour t'accompagner. Ça signifie quoi? Tu comprends qu'il y a quelqu'un, Azali n'a souci à changer tes. Pour lui, le roi d'un moment, au moins 100 mois, 200 ans, dans son mandat, qu'on a comment la relation, ça suffit pour lui. C'est bon. Et c'est ce genre de métier que moi je dis, c'est vraiment un Gaulois réfractaire au changement. Le changement lui dit absolument rien du tout. Il est pour un changement. Oui, le changement, il y a un mouvement dans le et ça a un effet dans le produit. Ça peut faire mal, mais tu acceptes de passer dans cette souffrance-là et puis connaître un changement. Alingui en côté, comment on ne va pas les reprocher? Pourquoi ne pas aller au déjà? Stade des alliés suspendu par le gouvernement. L'activité sportive est suspendue. Comment ne pas envoyer ton équipe? Pourquoi seulement aller? Et donner aussi une date. Aussi longtemps que tu n'as pas réservé. Ça, c'est une faute lourde. Si c'était au gouvernement, mais un bon chef, c'est celui qui est devant et puis le subalterne suit. C'est pas seulement celui qui donne les ordres, bah, ça l'avait exécuté. Un bon chef, même la guerre. Un bon chef, même la guerre. Oui, le pourquoi on a créé ce qu'on appelle. On a réussi la guerre, il y a Russie, il y a Ukraine. Les termes m'échappent un peu. Les termes vont revenir après, nous expliquer. La chair à canon. C'est pas pour rien qu'on a créé la chair à canon. Ça peut vous servir. Une fois, si la chair à canon, les mains faibles, avant les mains forts. Mais c'est la raison pour laquelle Mundé a la chair à canon. Tu es un artiste très connu. Certes, le professionnalisme chez toi pose problème. Mais essaie de faire semblant d'être très professionnel. Comment on n'arrive pas comment tu n'arrives pas à envoyer tes gens pour ne pas qu'ils négocier le stade? Et puis, pire encore, les stades que toi-même tu as visités, en communication, c'est une grosse erreur, oui. Tu as déjà visité, tu as joué là-bas. Ok, visiter ce pour ça. Tu as stade à cicater. Tu as modifié le OTK tu es allé faire quoi? Tu ne vas pas prospérer en faisant du copier-coller. Faire, il doit se débarrasser de les. Il fallait vraiment en tel esprit naïf. Aussi longtemps, il cherche à vouloir l'égaler. Il ne va pas avancer. Nous sommes en train de chiter déjà. David Aigle, qui représente pour vous le concert de Fally Ipupa au Stade de France en tant que Congolais, en tant que Kino? Oui, en tant que Congolais, déjà merci pour la question. Le concert là, nous avons encore un décikaka. Naïbsa qui a fallu un peu la dimension pour l'instant, il y a l'équipe nationale. Donc, Congolais nous s'identifier à Martin Bako les soirs qui nous kubunda. Congolais nous s'identifier à Léopard sur qui nous kubeta match. Je pense que Congolais nous s'identifier également na Fally par rapport à concert na yo azobeta na Stade de France parce que et d'ailleurs quand je n'entends dans le Congolais là je fais aussi référence na Bagolois oyo ba publié qui en disant que bako porter soutien na bango na concert ya Fally parce que ça événement moko panafricain et na pesa qui Bagolois on a raison pourquoi parce que ils se disent peut-être qu'il y aura aussi un bon jour leur artiste parce que si tu veux être si un jour tu espères être Moïse
faut déjà commencer par reconnaître que tu es Josué, serviteur de Moïse. Donc, Nengezawana va comprendre que c'est un événement panafricain. Et je te dis, c'est seulement ici où ça pose problème. Hein. Dans le pays de Côte d'Ivoire, bon, ce que le Fali va affronter le Stade de France, pour nous, c'est pas étonnant. Fali a la dimension et le Stade de France. Donc, les autres cas, ils étaient. Ouais, au coup d'Akena, au la quatrième. Pour troisième dimension, au coup de Banayo, troisième dimension, Oyo, Batumim Balé, Batikali, na deux camps. Mais au tout cas, la quatrième dimension, de telle sorte que tout a commis un camp. Peut-être que publiquement, il ne lira pas. Mais publiquement, mon avis déjà que dans les réseaux sociaux, bateau bazar n'a pas différents camps opposés à l'artiste, on est le bilan, non, ça, on doit soutenir. Donc, on est comme une quatrième dimension. C'est-à-dire, c'est tellement un événement aussi grandiose pour la première fois depuis que le créateur a inventé un continent qu'on appelle l'Afrique. Et pour tous les habitants qui parlent français, il y a quelqu'un qui va affronter le Stade de France. Et donc, il faut le rappeler, le français n'est pas son outil de travail de prédilection. Son outil de travail, c'est le lingala. Lorsqu'il chante en français, c'est juste parce qu'il est multiculturel. Et il va là-bas en conquérant. Tu n'es pas un conquérant, mais lorsque tu pars conquérir d'autres terres, c'est là où tu es comme Napoléon. Mais David, pensez-vous que cet événement est comparable à ce qui a accompli Taboulay à l'Olympia? En quelque sorte, oui. C'est comparable parce que Taboulay également, comme Fali, il était aussi le premier précurseur. Il était précurseur en son temps. Parmi Congolais, affronta Sal à ce temps-là aussi, Zalaki parmi Sal Moraminene. Et je peux dire que oui, Taboulay en quelque sorte. Mais une petite différence, une petite nuance avec Fali, et ça que le gars, il est comme le porte-étendard de toute une langue. Au moins, Taboulay, il affrontait dans style mini moko. Il peut jouer un peu de la rumba. Bon, il peut le faire aussi un peu en français. Mais avec Fali, là maintenant, il engage 3 styles. Un peu du folklore, un peu du R&B et un peu de la rumba. Donc, Tangazo Kendekuna, c'est-à-dire qu'il porte toute l'Afrique parce que dans style il y a R&B, peut-être que ivoirien va se retrouver dans Nzembo, il y a 8e merveille par exemple. Ce que je dis, bateau basé un peu dans moi qui est anglophone, c'est-à-dire que ce que je dis, Nzembo ya Nija, tu peux te retrouver. Ça, c'est l'espace anglophone. Alors, ceux qui opposent à Mouto, un peu amoureux, tu t'es dit, tu aimes le zouk, dans une chanson comme 100, tu peux te retrouver. C'est-à-dire que le poids sur Fali, il est un peu plus lourd que celui de Taboulay, mais la fierté que Bangomi Balé Bazaba Congolais, ils ont prouvé à la face du monde et surtout à l'Afrique que la RDC n'a pas de domaine et belette au premier. Mais pour finir avec vous, David, au-delà du show, que signifient ces concerts pour l'image de la République démocratique du Congo dans le monde? Alors, le monde, c'est-à-dire que nous reprenons encore une fois le flambeau de la culture. Parce que tant que la rumba est un patrimoine immatériel et culturel, mon un peu mingi cap, il y a Cuba, Haïti là-bas, mais il faut pas oublier que noir, peut-être un pays ils ont été africains de leur souche. C'est-à-dire que la RDC contribue et a contribué massivement aussi à la reconnaissance de la rumba. Et la preuve en est que il y a un fils du pays qui peut-être fera mieux que dans l'espace anglophone, parce que nous avons vu Nenge Brunaboy à Betagi concert naïe. C'était un concert réussi, mais de manière un peu discutable, avec Fali Poupa pour cette catégorie consommée ou coulée en 2 semaines. Je pense qu'il fera mieux et nous souhaitons tous à ce qu'il fasse mieux, parce qu'en termes de musique aussi, il fait mieux que tous les continents. Diego, pour finir, est-ce que la diaspora congolaise a un rôle dans la réussite de cet événement? La diaspora congolaise, connaissant d'abord notre diaspora congolaise avec tout ce qu'il y a eu comme affaires combattants, je voudrais pas reposer cette charge sur eux. Parce qu'on a été un peu dessus à un moment, c'était un combat à un moment, on a essayé de découvrir que les combats n'étaient que des façades, en fait. En fait, l'objectif poursuivi, c'était assez fallacieux. À un moment, on a commencé à découvrir des vrais objectifs poursuivis par ces combats. Comment on va reposer l'espoir sur cette diaspora? Parce que cet événement, ne blague pas, c'est un événement d'une envergure pas congolaise. Mais je peux dire aussi même au-delà des frontières africaines. Est-ce que vous savez que, je peux me permettre de dire que non. Vous savez que là où notre représentation diplomatique présente des faiblesses, la musique des Fali arrive quand même à résoudre. Mm-hmm. La musique des Fali est une ambassadrice de la RDC. Là où même notre diplomatie présente des failles en termes de représentation. Là où nous n'avons pas des ambassades, la musique des Fali prend le rôle, prend le relais. Est-ce que vous le savez? Mais cette fois-ci, cet événement,
va au-delà maintenant de cette représentation. Parce que ça va rassembler tous les pays là où il y a la représentation musicale. La représentation de notre pays à travers cette musique, ça va rassembler tous ces pays et va nous conduire maintenant vers une destination. C'est là où je peux me permettre de dire, Fally, en jouant ces stades les stades de France, en jouant ces stades, il devient l'épine dorsale de la musique congolaise. Il devient l'épine dorsale de la musique congolaise. Pourquoi? Je considère en même temps qu'il fallait jouer moi des rôles pour nous accompagner des stades. Parce que stade de France, on a considéré le cause entrer dans la terre promise. Ah, tu aurais terre promise depuis très longtemps. Hein. Stade de France, moi je considère ça comme une terre promise. Donc, les Moïse et les Josué, c'est une seule personne. Sauf à l'époque, on avait deux personnes. On a Moïse à côté, on a Josué à côté. Mais il fallait jouer ces deux rôles-là, en lui seul. Il a joué le rôle. Il y a Moïse, a mis son musique dans le ghetto. Toujours un disque d'or, toujours traverser la frontière, c'est comme ça, toujours magité, toujours un public, toujours une innovation dans la musique. Là, c'est un peu le rôle de Moïse. Mais il a fait maintenant, actuellement, il joue maintenant le rôle de Josué. Nous faire entrer maintenant dans la terre promise, qui est le Stade de France. Mais Diego, Fally ouvre-t-il une nouvelle ère pour les artistes congolais sur la scène internationale? Non seulement les artistes congolais, mais les artistes africains. Parce que les artistes africains francophones, la majorité de ces gens n'ont pas joué dans de grandes salles qu'il Fally a fait. Et c'est moi, je prends un peu l'audace sur moi pendant c'est là, c'est au-delà de nos frontières congolaises. Même les artistes africains, nombreux ont rêvé des stades, c'est Makaka, 40-50 000 places, comment on appelle ça? Les stades des Parcs des Princes. Mais personne n'est arrivé là-bas. Nombreux même ont rêvé la salle U-Arena, personne n'est arrivé là-bas. Mais Fally prend ce courage-là, prend ce risque-là. C'est un preneur de risque. Et il arrive aussi à réaliser bien tout ce qu'il ambitionne. C'est là où moi je dis, c'est au-delà de nos musiciens. Même les artistes africains vont s'inspirer. Ah, Fally a joué U-Arena. C'était déjà un signal fort pour notre culture congolaise. Je peux dire aussi africaine. Mais il double encore les efforts. C'est les Stades de France. Et les Stades de France, là, il a commencé déjà avec l'exploit. Cette catégorie vide. À ne pas comparer avec Nino. Nino, c'est quelqu'un qui est né, grandi en France. Il s'est investi en France. Le genre de musique, c'est le genre de la musique de France. C'est tout à fait normal qu'il fasse 24 heures. Mais Fally, il exporte la musique. C'est un exportateur. Et j'ai dit aussi, en même temps, c'est un importateur. Il exporte maintenant quoi? La rumba et le folklore. Et il importe quoi? Il importe maintenant la R&B. Maintenant, en exportant, c'est là où nous devons les féliciter. C'est toute l'Afrique qui doit être fière. Parce que ce ne serait pas que la musique française qui va jouer là. Les chansons réalisées en français qui seront chantées. Mais c'est Lingala. Et na Lingala, il fallait Lingala, puis moi Lingala. Pour mettre en valeur là. C'est de cette façon que nous devons encourager ce monsieur. Parce qu'il a pris les risques que personne n'a pris. Toute l'Afrique. Il est le premier artiste francophone. Merci Diego. Je ne vais pas dire qu'il est le deuxième artiste francophone. Le premier artiste francophone basé ici. Merci. C'est tout à fait normal pour nous de l'encenser parce qu'on n'a que lui. Moi, j'ai dit une fois, et je l'ai redit encore, n'attendons pas qu'il Fally meure pour toi pour reconnaître grandeur naïve. J'ai dit au gouvernement, je le demande, ça c'est une plaidoirie pour moi, de reconnaître, de donner à Fally une reconnaissance nationale de son vivant. Faites-le, je l'insiste. Tant que non vivant, te reconnaître, s'il vous plaît. Parce que ce qu'il a fait, Nabi, moi je serai le premier à me lever une fois. Je ne souhaite pas la mort de Fally, mais non. Une fois, quand tu as dit musique, non, la reconnaissance, moi, à titre posthume, ça ne va pas passer. Pourquoi ne pas les faire maintenant? Parce qu'il a montré combien il est capable de vendre mieux notre pays, plus que les politiciens. Nous sommes à la fin de cet entretien. Diego, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je crois fortement. La prochaine fois, vous serez encore disponible. Je serai disponible. J'avais promis d'être disponible. Je suis là. Un grand merci à toi, David Aigle, qui nous a vu pendant plusieurs mois. Un grand plaisir d'échanger avec David. Moi également. Mais bon, au moins aujourd'hui, tu étais là. Tonton Bev, beaucoup de salutations. Bon, on est là. Je crois fortement. La prochaine fois, tu seras là aussi. Oui, je serai là. Un grand merci à vous, téléspectateurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Abonnez-vous, partagez le lien. Ça fera énormément plaisir. Et quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve en prochain numéro 1. Une chose.